Salut tout le monde, salut les amis. Bon, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler de trucs un peu techniques. Vous savez, la vie, c'est des plans, n'est-ce pas? On se dit, allez, on va faire des enfants, ils vont courir partout, mettre le bazar. Le plan classique, quoi. Et puis, paf, le plan, il tombe à l'eau. Tu vas voir le docteur et il te dit, écoutez, c'est peut-être les trompes. Les trompes. Alors, moi, quand on me dit trompe, je pense direct à la trompe de l'éléphant. Vous voyez? Ou une trompette. Non? Bon, apparemment, c'est pas ça. C'est un truc plus intime, on va dire. Dans le corps de madame, il y a une sorte d'autoroute, si vous voulez, l'autoroute du kiff, on pourrait dire. C'est là où l'ovule, la petite star, attend l'autre concurrent, le spermatozoïde, quoi, pour le premier rendez-vous galant. La trompe de Fallope, qu'ils appellent ça. Ça sonne chic, non? Hein? Fallope. On dirait un nom de détective italien. Alors, les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent la carte routière et voyons voir, est-ce que ça circule sur l'autoroute A7 du sud? Pardon, la trompe. Et attention, autrefois, mais quand je dis autrefois, c'est genre à l'époque où on s'éclairait à la bougie. Peut-être. Il y avait une méthode, accrochez-vous, le test au gaz, le test de Robin, chromosufflation. Oui, ils envoyaient du gaz là-dedans. Franchement, comment ils vérifiaient, je me demande. Ils mettaient l'oreille contre le ventre. Ah, j'attends un petit psst. C'est bon, ça passe. Feu vert. Et si ça passe pas, t'étais juste bon pour, je sais pas, te mettre au régime sans gaz. Incroyable, non? Enfin, bref, ça c'était avant. Heureusement, on a inventé l'électricité des puits et d'autres trucs. On va voir ça juste après. Restez connectés, on se dit. Bon, écoutez, pendant que vous récupérez de cette information un peu folle, un petit intermède technique version YouTube cette fois-ci. Si ce que je raconte depuis tout à l'heure, ça vous parle, si ça vous éclaire un peu sur ce parcours du combattant qu'est parfois la PMA, ou simplement ça vous fait marrer de m'entendre comparer des trompes à des autoroutes, faites-le savoir. Juste en dessous, là, il y a un petit pouce qui pointe vers le haut. Cliquez dessus. Clac, ça me montre que je ne suis pas tout seul à trouver ce sujet à la fois sérieux et complètement dingue. Ça me donne la pêche pour continuer à décortiquer d'autres trucs bizarres pour vous. En tant qu'on y est, si vous ne voulez pas rater les prochaines explorations, qui sait la prochaine fois, je vous explique peut-être comment fonctionne la cafetière italienne ou pourquoi les chaussettes disparaissent dans le lave-linge. Il y a aussi le bouton s'abonner. Cliquez et hop, vous rejoignez le club des gens très sélects qui écoutent mes délires. C'est sans engagement, sauf celui peut-être apprendre 2-3 trucs inutiles mais amusants. Voilà, fin de la page de pub. On revient à nos affaires sérieuses, ou presque. Bon, heureusement, on a progressé. Fini le coup, psst, dans le stéthoscope. Maintenant, on a des trucs plus modernes. Enfin, modernes, façon de parler. Il y a un examen, le nom déjà, tout un programme. Hystérosalpingographie. ACG, pour les intimes. Rien que le nom, tu as l'impression qu'il faut un diplôme de grec ancien pour le prononcer correctement. On dirait une formule magique pour faire apparaître un minotaure, je sais pas.
Alors, c'est quoi ce truc? L'ACG. En gros, c'est une radio. Voilà, simple. Mais attention, pas une radio du bras cassé après une chute en trottinette. Non, une radio de la plomberie intérieure de madame. Très chic. Ils injectent un liquide spécial, un produit de contraste qu'ils appellent ça, un liquide qui se voit bien à la radio. Et top, ils prennent des clichés, clac, clac. Le but, c'est de voir le chemin. Est-ce que le liquide passe bien dans les fameuses trompes, notre autoroute A7? Est-ce qu'il arrive à destination sans bouchon? Est-ce que l'utérus, la maison mère, est bien accueillant? On vérifie tout ça. C'est un peu comme quand tu fais passer une caméra dans les canalisations pour voir s'il y a un bouchon, mais en version médicale, beaucoup plus glamour. Enfin, glamour. Mais attendez, c'est là que ça devient croustillant, parce que ce fameux liquide, ce produit de contraste, il n'y en a pas qu'un. Non. C'est comme la station-service. Tu as le samplon 95 et tu as le super diesel Excellium Power Plus. Tu vois? Eh bien, là, c'est pareil. Tu as deux équipes. Première équipe, c'est l'équipe O, le produit à base d'eau iodée. Bon, c'est l'option standard, fiable. Ça fait le job. Ça te montre si ça passe ou si ça passe pas. C'est clair, net, précis. Pour le diagnostic, c'est nickel. Mais bon, ça reste de l'eau. Un peu amélioré, mais de l'eau. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Deuxième option, c'est l'équipe huile. Le produit à base d'huile souvent s'appelle lipiodol. Rien que le nom lipiodol. On dirait une marque d'huile pour faire briller les parquets anciens. Ou une potion secrète d'un alchimiste fou. Et c'est là, mes amis, que la science nous surprend. Les chercheurs, les grands Manitou en blouse blanche, ils découvrent un truc de dingue. Ce produit à l'huile, ce lipiodol, non seulement il te fait une belle radio des tuyaux, mais en plus, il peut aider à tomber enceinte après. Si, c'est pas une blague de Toto. Alors, là, tout le monde se regarde. Comment ça? Pourquoi l'huile? C'est quoi le truc? Est-ce que l'huile, elle est plus tenace? Elle fait un grand nettoyage de printemps dans les trompes. Genre, elle décolle le calcaire, les toiles d'araignée, les vieux chewing-gums oubliés. Un coup de Karcher version gynéco, tout propre. Ou alors, c'est l'huile elle-même qui a un effet magique. Peut-être qu'elle laisse un film protecteur comme quand tu cires ta voiture. Qui sait? Le résultat, c'est que les études le montrent. Les femmes qui passent cette radio avec le produit huileux, eh bien, elles ont plus de chances de démarrer un chantier bébé dans les mois qui suivent comparé à celles qui ont eu le produit à l'eau ou rien du tout. C'est fou, non? Une simple radio qui peut donner un coup de pouce. Fallait y penser. Alors, la prochaine fois que votre médecin vous parle d'ACG, posez la question au docteur, c'est l'option O ou l'option l'huile de compétition. Mais attention, c'est pas non plus la solution miracle à tout. Il y a des limites comme dans tout. On en parle juste après. Allez, petite pause pour appuyer sur le bouton j'aime. C'est fait? Ok, on continue. Bon, allez, on remet les pieds sur terre 2 minutes. Parce que l'huile,
Là, l'épiodole magique, faut pas non plus croire que c'est le Père Noël. Hein. Ça fait pas des miracles à tous les coups. Faut être logique. Si votre trompe, l'autoroute A7 dont on parlait, elle n'est pas juste un peu encrassée avec 2-3 feuilles mortes qui bloquent le passage, mais qu'elle est carrément, comment dire poliment, en miettes. Genre, il y a eu un bombardement, un glissement de terrain, le pont s'est effondré. Bref, si le tuyau est complètement hors circuit, déglingué, irrécupérable, bien, l'huile, elle aura beau être super lubrifiante, super nettoyante, super tout ce que vous voulez, elle va pas reconstruire le pont, d'accord? Le coup de Karcher, ça marche pour la saleté, pas pour un mur écroulé. Il y a des situations, malheureusement, où les trompes sont vraiment trop abîmées. Les médecins, avec leurs termes toujours très poétiques, ils parlent d'hydrosalpinx. D'hydrosalpinx, on dirait le nom d'un monstre marin ou d'une maladie de plantes vertes. En gros, ça veut dire que la trompe est fichue, dilatée, pleine de liquide. Bref, elle a fait un burn-out total. Elle est en arrêt maladie longue durée et elle reviendra plus. Pas du tout. Dans ce cas-là, les amis, le rinçage à l'huile, c'est comme essayer de réparer un moteur cassé en faisant juste le vidange. Ça sert à pas grand-chose. Là, faut passer au niveau supérieur. Faut sortir l'artillerie lourde, le plan B, C, voire D. Alors, il y a quoi dans la boîte à outils? Premièrement, la chirurgie. Le grand mécano des trompes. Le chirurgien va voir s'il peut réparer, rafistoler, recoudre le machin. Parfois, ça marche. Si les dégâts sont pas trop catastrophiques, c'est de la haute couture, version plomberie interne. Deuxièmement, la FIV, la fécondation in vitro, la fameuse. Là, on change de stratégie, on devient malin puisque l'autoroute est bloquée. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'hélicoptère. La FIV, c'est ça. On prend l'ovule d'un côté, le spermatozoïde de l'autre, et on les fait se rencontrer. Non pas sur l'autoroute A7 mondée, mais tranquillement dans un laboratoire. Pépouze. Une fois qu'ils sont bien entendus, qu'ils ont formé un petit embryon tout mignon, hop, on le dépose directement dans la maison mère, l'utérus. On a complètement zappé les trompes. Court-circuit. C'est de la triche, mais c'est de la triche intelligente. Alors, même les grandes pontes, vous savez, les sociétés savantes avec des noms imprononçables, Escher pour les Européens, ou ASRM pour les Américains. Ils disent bien, ouais, la CG à l'huile, c'est sympa, ça peut aider pour les cas légers ou inexpliqués, un petit coup de pouce. Mais ils ne disent pas, jetez la FIV à la poubelle. Tout le monde a l'huile. Faut rester raisonnable. L'huile, c'est le petit bonus, c'est pas le traitement universel. Évidemment, il y a toujours d'autres sociétés, il y a toujours les grands chefs, les comités d'experts qui donnent leur avis, qui écrivent des recommandations longues comme un bras. C'est important, mais parfois, bon. Prenons les Anglais, par exemple. Ils ont un truc qui s'appelle le nice. Nice. Oui, nice. Comme sympa en anglais. C'est peut-être pour ça qu'au début, ils ont été sympas. Justement, sur la question du liquide pour la fameuse radio ACG. Alors, on met de l'huile ou de l'eau. Le nice, au début, il a dit, franchement, on ne sait pas trop. Les deux ont l'air bien. Faites comme vous le sentez. Très britannique, quoi. Pas de vague.
Mais le temps passe, les études s'accumulent, et là, même le NICE, il a bien dû se rendre à l'évidence. Les preuves montrent que l'huile, le lipiodol, machin chose, eh bien, ça donne des meilleurs résultats. Plus de bébés après. Alors, petit à petit, l'usage de l'huile a commencé à se répandre. Outre-Manche, ils se sont dit Bloody hell, this oil actually works. Aujourd'hui, tu as même des cliniques là-bas qui mettent carrément sur leur site chez nous, ACG à l'huile disponible, spéciale fertilité inexpliquée. C'est devenu option premium, quoi. Bon, et en France, nos experts à nous, le Collège national des gynécologues et des obstétriciens français, CNGOF. Bon, eux, ils n'ont pas sorti une grande déclaration récente, genre « La France recommande l'huile de Fallope ». Non, plus subtil. Mais ils ont quand même rappelé un truc essentiel, l'histoire de mettre les points sur les i. Ils ont dit, attention les amis, les vieilleries là, genre souffler du gaz, du oxyde de carbone, comme dans un pneu de vélo, ou faire des lavages de trompe à grande eau, hydrotubation, ce nom barbare, oubliez, c'est obsolète. Ça ne sert à rien. Les études le prouvent. Merci le collège. Non, franchement, merci de le rappeler parce qu'on se posait la question. Vous voyez, on se disait peut-être que le coup de gaz, finalement, c'est bien de le redire officiellement. Ces trucs-là, ces directions, la poubelle de l'histoire médicale. Voilà, au moins, c'est clair. Pas de nouvelles recommandations sur l'huile, mais un bon coup de balai sur les vieilles recettes de grand-mère qui ne marchaient pas. C'est déjà ça de prix. Allez, on continue notre exploration. Bon alors, si on résume cette histoire rocambolesque de trompe, d'autoroute bouchée et d'huile mystérieuse, qu'est-ce qu'on retient? Alors, premièrement, le coup de gaz, on en va pour voir si ça passe. Oubliez. L'hydrotubation. Oubliez. Ça, c'est pour les musées des antiquités médicales, à côté du stéthoscope en bois et de la potion à base de bavets de crapaud. On oublie. L'examen clé, c'est la CG, la fameuse radio avec le produit. C'est un peu le contrôle technique obligatoire de la zone bébé. Faut vérifier l'état de la plomberie. C'est la base. Le produit pour la radio. Il y a l'eau et il y a l'huile. L'eau, c'est bien. Ça montre si ça passe. L'huile, surtout le lipiodol, c'est le petit bonus caché, le coup de Karcher surprise. L'option grand nettoyage qui parfois, si le problème est léger ou si on ne trouve pas de cause évidente à l'infertilité, peut donner un vrai coup de pouce pour que ça marche après. Un petit 10% de chance. Bon, c'est pas négligeable quand même. Mais si les trompes sont en mode Beyrouth après les bombardements, si c'est vraiment la zone sinistrée là-dedans, l'huile, même la meilleure huile d'olive extra vierge, première pression à froid, ne fera pas de miracle. Elle ne va pas reconstruire les murs. Dans ce cas-là, c'est le gros moyen. La chirurgie mécano des trompes ou l'hélicoptère de la FIV qui court-circuite tout. Voilà. Le message principal, c'est quoi? C'est que la science avance. C'est parfois bizarre. On découvre des trucs un peu par hasard, comme cette histoire d'huile qui aide. Mais
Le plus important, c'est de discuter de tout ça avec votre chef de chantier, qui est votre médecin, votre gynéco. C'est lui ou elle qui connaît votre dossier, qui sait ce qui est le mieux pour votre situation spécifique. Au moins, maintenant, si on vous parle d'ACG, vous pourrez peut-être glisser « Et docteur, on part sur l'option eau de source ou l'option l'huile de compétition ». Ça détendra peut-être l'atmosphère. Franchement, le corps humain, quelle machine incroyable. Parfois, complètement tordu, non? Faut faire tout ça juste pour... enfin, bref. Bon, voilà, c'est un autre petit cours de plomberie avancé, spécial, fertilité pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé un peu ou au moins ça vous a changé les idées 5 minutes. Si c'est le cas, vous savez ce qu'on dit sur YouTube. Faites un petit signe, un commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Si vous voulez risquer d'entendre d'autres délires du genre ou pas, c'est vous qui voyez. Allez, portez-vous bien, gardez le moral, c'est important. Hein? Et surtout, parlez-en avec les pros. À la prochaine pour d'autres aventures, peut-être moins gynécologiques. Ciao.